Bonjour tout le monde, petite vidéo suite à des insultes de la part d'AXA parce qu'ils commencent à me prendre pour ce que je ne suis pas. Ils insultent ma personne par leurs propositions plus qu'indécentes au niveau de ce que leur demande. En leur demandant 28 000 euros, ils me proposent 3 000 euros. Et pour que je tire leur banderole, ils sont capables de monter jusqu'à, grand seigneur, 4 000 euros. Donc aujourd'hui, ils ont donné un peu plus, qu'on attend toujours d'ailleurs, on n'aura pas de nouvelles. L'histoire est que il faut que les gens sachent, quand vous êtes chez AXA Assurance, le jour où vous avez un gros problème, vous êtes dans la nuise totale car AXA, vous vous enfoncez encore plus. AXA ne pense qu'à une chose, ne pas sortir d'argent. Vous en piquez un maximum, mais pas vous le rendre après. La loi vous oblige à prendre une assurance pour ne pas être dans la nuise. Le problème, c'est que moi, dans mon cas, c'est mon assureur qui était le mien pendant 30 ans, me met dans la mouise. 15 décembre 2019, gros accident de voiture causé par un tiers, donc ma famille et moi-même sommes victimes. Mon épouse est partie, enfin mon ex-épouse, parce que entre-temps je l'ai divorcée, merci AXA. Entre-temps, voilà, mon épouse est partie en urgence absolue en hélicoptère, mes enfants étaient à l'hôpital de Rochefort, moi-même dans un état pas terrible à l'hôpital de Rochefort. Et un brave homme, au bout de 3 jours, 4 jours, hein, soyons généreux, 4 jours, c'était un mardi, me téléphone en me disant Monsieur Pascoli, je suis Monsieur Bip de chez AXA Service Corporel et je vous informe, nous avons pris votre dossier en cours de route. Vous étiez au tiers avec votre voiture. Prouvez-nous que vous n'êtes pas responsable de l'accident. Moi, n'ayant jamais eu d'accident de ma vie, je me dis procédure normale. Donc, ok, on attend le rapport gendarmerie, patati, patacoufin. 2 jours après, ce brave homme me rappelle en me disant qu'il avait déjà trouvé un accord à l'amiable avec l'assurance adverse. Bien, donc je dis bon, bah, tant mieux. Il me dit en plus c'est un bon accord, vous allez voir et tout, connaît très bien l'assurance adverse. Par chance pour moi, dans ma chambre il y avait un policier qui était là, hospitalisé, qui m'a dit cette phrase. 2 choses l'une, ou ton assureur est super balèze pour négocier, ou ça sent l'arnaque à plein nez. Vous allez voir que par la suite, ce policier, sa deuxième version était vraiment la bonne. Une semaine après, on m'appelle. On me dit alors, est-ce que vous avez réfléchi à ce qu'on va vous proposer l'assurance? Je n'avais toujours pas de montant. AXA m'a jamais proposé de montant, ce brave homme. J'ai dit écoutez, je vais en parler à mon avocate et on verra. Non, surtout, prenez pas d'avocat, ne portez pas plainte, ça ne servira à rien. Sinon, l'assurance adverse va se braquer et il n'y aura pas de négociation possible. Bon, ce monsieur raccroche. La semaine d'après, il me rappelle avez-vous réfléchi? Je lui dis oui, j'ai eu mon avocate et là, dans la folie, il me fait je vous somme d'arrêter de contacter votre avocate. Je vous somme. Je vous somme. Ce n'est pas attendez monsieur, non, c'est je vous somme de ne pas parler à votre avocate. On continue quelques jours plus tard. J'ai dit, et donc ensuite on m'a dit évidemment ne portez pas plainte, chose que j'ai faite par rapport à mes enfants et mon épouse pour qu'ils puissent être protégés par la loi et pour les soins à venir. Ce brave homme me dit je vous interdis de garder votre avocate et surtout ne gardez pas cette plainte. Donc là je me suis dit il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair. Donc ensuite, on continue dans la lancée, hein, on demande 2 000 euros d'avance, là on arrive à les avoir, Grand Prince, ça quand même, 2 000 euros, hein, voilà, alors qu'ils devraient me verser mon salaire, enfin le complément de salaire tous les mois pour les indemnités journalières, chose qu'ils n'ont jamais fait depuis le début. Et on continue. Nous arrivons donc dans l'année, patati, 2 000 par-ci, enfin bref, on arrive à peine à 8 000 euros dans l'année ou 5 000 euros, je ne sais plus à cette époque-là. Le 14 octobre 2020, accident 15 décembre 2019, 14 octobre 2020, nous passons en correctionnel où ce jeune homme qui a fait... Au début, j'avais de la haine contre lui, je m'en cache pas. Maintenant, je me dis, j'étais con aussi étant jeune, donc il a fait une connerie, Il a pris ce qu'il a pris. Pour moi, c'est pas assez, mais bon, primo-délinquant, la juge a estimé que, voilà, je ne viendrai pas sur la décision de justice. Ce brave homme a pris 150 euros d'amende, 2 mois avec sursis et un stage de prévention routière. Bon, tant mieux pour lui. Et là, la juge demanda à AXA d'arrêter ses conneries, de me payer régulièrement, sous peine d'intérêt civil. Elle dit donc maintenant vous allez verser 15 000 euros, 5 000 pour Mme Pascoli qui a eu ceci, et 10 000 pour M. Pascoli en urgence. Ce que nous avons reçu de mémoire fin février ou fin mars. Parce que mon avocate a mis la pression. Ce qui signifie que pour eux, l'urgence chez AXA, c'est pas urgent. Vous voyez, c'est. Voilà. Donc toute l'année on continue, on se bat pour avoir 3 francs 6 de temps en temps quand même. Et je tiens quand même à vous rappeler que je suis la victime. Donc normalement je devais avoir un complément de salaire par rapport aux indemnités journalières à la hauteur de 3 000 euros, c'est-à-dire salaire et prime incluse tous les mois. Nous continuons donc
notre petit bonhomme de chemin, pas petit, patapata. Arrivons 2021, où je suis hospitalisé pour ma jambe en centre de rééducation suite à beaucoup de douleurs. Donc, on me fait faire 7 semaines de rééducation. Et entre-temps, AXA a dit qu'en 2020, j'avais arrêté ma kiné volontairement. Lui, vous comprenez, j'avais trop mal, je ne voulais pas me soigner, je voulais faire de l'arnaque à l'assurance et tout. Or, mon kiné a fait un courrier pour expliquer que non, M. Pascoli n'a pas arrêté la kiné parce qu'il avait mal à la jambe. Il a arrêté la kiné parce qu'il y avait confinement. Tout le monde était fermé, on n'avait pas le choix, il fallait qu'il reste chez lui, ce brave homme, vous comprenez. J'ai fait un peu d'éducation chez moi comme j'ai pu, mais bon, voilà, nous n'avons même pas le choix. Le gouvernement a dit stop, tout le monde reste à la maison. Je suis resté à la maison, monsieur et madame de chez AXA. Je n'ai pas arrêté volontairement. C'est Pépère Macron et sa bande qui m'ont fait arrêter. Bon, reprenons le bonhomme de chemin. 21, rééducation et tout. Là, tout se passe bien. Jusqu'en novembre 2021, où j'avais des douleurs dans la jambe, et le médecin qui me suit au centre Richelieu me dit, monsieur, on va vous faire des injections de Botox. Entre-temps, j'ai fait Richelieu, il l'a kiné à domicile, il l'a kiné 2 fois par semaine chez un kiné sur l'île d'Oléron. Vous avez bien récupéré. Effectivement, je marchais nickel, j'avais bien récupéré et tout. Il me dit, on va vous faire une injection de Botox dans la jambe pour soulager les douleurs. On en fera tous les 3 mois dans la jambe et dans le dos pour vous soulager de vos 3 fractures de la colonne vertébrale, de vos 6 côtes cassées et de votre jambe qui était éclatée correctement. Je ne mettrai pas les photos parce que je ne suis pas trop pour les films gore. Donc, cette injection se fait. Malheureusement pour moi, l'anesthésie n'a pas fonctionné, donc j'ai bien ressenti les injections dans les nerfs et dans les muscles. Et au bout de 10 jours, là, ma jambe me fait énormément souffrir. Énormément souffrir, à tel point que je voulais me la couper. Donc j'appelle ce médecin qui me dit venez me voir, on va voir ce que c'est. Donc il dit on comprend pas, mauvaise réaction. Je suis sous chimio quand même, trithérapie par rapport à une maladie auto-immune, car que ça est au courant aussi depuis le début de l'accident. J'ai jamais rien caché avec ça, j'ai toujours été franc, moi, messieurs, dames. Et donc du coup ma jambe out. Ma jambe passe à l'as. Ce qui fait qu'aujourd'hui je ne tiens debout et je ne marche qu'avec une canne. Arrive l'expertise judiciaire demandée le 14 octobre 2020. L'expertise judiciaire arrive en date du 14 avril 2022. Pratiquement 2 ans après. Confinement oblige, je prends... Allez, on va dire que c'est le confinement qui a fait qu'on a pris autant de temps. Patatras. Première date, 14 avril 2022. Le 12 avril 2022, AXA appelle mon avocate et lui dit on a oublié de prévenir l'expert judiciaire, donc il n'y aura pas d'expertise. Et les mecs, au bout de 2 ans, vous avez oublié de prévenir l'expert judiciaire. Faut le faire quand même. Donc du coup, reporté, moi je prends une colère, mon avocate arrive à voir la date du 4 mai. 4 mai 2022 arrive ce cirque-pain d'ailleurs, je veux dire, voilà, cette mascarade complète d'une pseudo-expertise judiciaire. Et j'ai les preuves de ce que je dis, hein. Même mon avocate était outré de voir comment ça s'est déroulé, c'est tout juste si les 2 médecins ne sont pas claqués la bise en arrivant. Ensuite, on n'a pas le droit d'affirmer, donc je soupçonne qu'ils étaient bien copains avant de faire l'expertise judiciaire. Je soupçonne, hein, voilà. Mais bon, par contre, dans mon dossier, j'ai ce qu'il faut. Vous inquiétez pas, quand j'avance quelque chose, généralement, je suis carré. Donc, l'expertise se fait, hein, je suis classé catégorie 2, il me dit oui, effectivement, M. Pascoli est invalide, il ne pourra plus jamais travailler, il est chauffeur routier, patati patata, il a vraiment mal au dos, il a vraiment un problème à sa jambe, et vas-y, je t'en mets une tartine, et vas-y, mon avocate, il dit bon, ok, il n'y a pas de problème. L'avocat d'AXA, qui était derrière moi, et non pas à côté, vous voyez ce que je veux dire? Eux étaient derrière, moi j'étais devant. Donc dans le miroir qui est à côté, dans une vitre, il faisait des gestes que j'ai vu faire. Une fois que le médecin m'a ausculté, en ayant calmé le médecin de chaque ça, parce que j'ai quand même, à un moment donné, commencé à m'entrer dedans, et j'ai fait comprendre qu'il valait mieux qu'il arrête, le médecin expert me dit bon, monsieur Pascoli, vous pouvez y aller. J'ai plus besoin de vous. Alors si un jour vous êtes convoqué chez un expert judiciaire, que vous avez un avocat qui est là et tout, ne quittez pas la salle avant la fin totale. Ils n'ont pas le droit de vous mettre dehors. Ils n'ont pas le droit de vous mettre dehors. Moi, je suis parti, je ne connaissais pas la loi, évidemment, à l'époque. Donc, je suis parti. Mon avocate était un peu surprise de cet événement, mais bon, elle m'a dit c'est déjà arrivé une fois ou deux, mais normalement, ils n'ont pas le droit. Donc, avant de partir, ce brave médecin, expert judiciaire, enfin, pseudo-expert judiciaire, puisque ces gens-là ne savent faire que des pourcentages et mesurer une guibole et vous mettre des coups de crayon partout, me dit, monsieur Pascoli, vous allez avoir le pré-rapport, sous 3 semaines, 1 mois. À la suite de quoi, vous aurez 1 mois pour contester, et après, je ferai mon rapport définitif. 4 mai. Le 11 mai, je reçois le pré-rapport. 7 jours. 7 jours après le pré-rapport. 21 jours après, le rapport définitif. Ils sont où, vos 3 mois, là? Je sais pas. Et puis, imaginez bien, le rapport, je peux reprendre mon boulot de routier.
Il n'y a pas de séquelles esthétiques et physiques. J'ai une canne, je tiens plus debout, j'ai eu 3 fractures de fracturés, 6 côtes, une jambe transpercée par un bout de ferraille, je tiens plus debout. Et on me dit, il n'y a pas de séquelles physiques et esthétiques. 7% d'invalidité. C'est la maladie. Eh oui, le bravo homme, il a une maladie, c'est la maladie. La maladie à laquelle je travaillais comme chauffeur routier qui ne m'a jamais dérangé, à laquelle eux ont dit que j'avais un poste aménagé chez mon patron. Mon patron a dit c'est faux, monsieur Pascoli a toujours un camion comme tout le monde, il n'a jamais emmerdé son monde, il a fait son boulot sans poste aménagé. Et là, ils m'en mettent une tartine. Il a refusé de faire ci, il a refusé de faire ça. Il me démonte. L'expert judiciaire me démonte. À charge contre moi, il y a des charges pour AXA. Et ça, je peux le prouver quand je veux. 21 jours après, pas de bol, moi j'arrive à avoir donc des médecins qui font des courriers, 9 médecins contre 2 médecins généralistes qui remettent en doute la parole de professeur expert dans la maladie que j'ai, sclérodermie, qui est une maladie très rare, qui remettent en cause des chirurgiens orthopédistes de renom, des gens qui récupèrent des gens éclatés de partout, qui font un maximum pour les remettre dans un état physique magnifique, même si par ma chance, des fois, ils sont obligés d'amputer les membres, mais ils font un travail extraordinaire dans ce centre de Richelieu. N'y allez pas pour la bouffe, c'est pas le top, mais pour le reste, ils sont excellents, une super ambiance, tout ce qu'il faut, là-dessus pour y aller, croyez-moi. Et donc, là, non. 28 points, donc déjà, il va prendre un médecin sapitaire sur ma maladie, chose qu'ils n'ont jamais fait. On leur disait, mais prenez telle feuille, tel médecin a dit, avec la main, non, c'est bon, j'ai vu. Donc, en aucun cas, ce brave médecin n'a ouvert le dossier où il y avait les courriers des médecins. En aucun cas, ce médecin, lors de l'expertise judiciaire, a tenté de vérifier ce qu'on lui disait en regardant les radios ou quoi que ce soit qui était à sa disposition sur sa table. Voilà, on en était ce jour-là. Sorti, un peu en colère, donc nous avons mis plus de 90 points de contestation sur un rapport qui fait à peu près 5 ou 6 pages. Donc vous imaginez, hein, on a mis la dose, et persiste. Et là, l'injection de Botox, qui est marquée par ce médecin, j'ai fait une injection d'acide butyrique dans la jambe de M. Pascoli en continuité de la suite de l'AVP à Helsinki du 15 décembre 2019. Pour eux, non. Ils m'ont fait comprendre qu'il fallait que je porte plainte contre ce médecin pour erreur médicale. Parce que ce médecin fait une injection pour la sclérodermie, ce qui est faux, puisque c'est pour l'accident, et c'est un centre de rééducation. Ce monsieur n'est pas spécialiste de la maladie. Eh ben non, c'est ça. Et donc, ils veulent me consolider à partir du 15 juin 2021. Comme ça, tout ce qui s'est passé après, c'est-à-dire à partir du 25 novembre 2021, où ma jambe a passé l'arme à gauche, c'est pour la gueule de la CPAM et pour la mienne. Voilà, AXA, où est le problème. Donc, nous réfutons la consolidation en date du 15 juin 2021, mais nous acceptons le fait qu'ils acceptent, eux, que j'étais en arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2021. C'est pas bête, moi, il y a de l'argent à gagner quand même là. Donc, sur ce, on continue à lancer, et vas-y, monsieur Pascoli, donc il refuse la contre-expertise, et on fait une demande, quand même, de 28 000 € et quelques, la somme qui correspondrait du 15 décembre 2021, du 15 décembre 2019 au 15 juin 2021. Et là, ils refusent. Alors qu'ils ont signé le papier. C'est sur leur proposition. AXA me propose une date de conciliation qu'on refuse, mais une date à laquelle ils reconnaissent ce préjudice professionnel, et AXA refuse de payer. Donc, 24 décembre, pas faute de les avoir prévenus pendant un an que j'allais faire ce que j'allais faire, je préviens une semaine à l'avance, bien gentil, en plus le lundi d'avant, je préviens quand même AXA que je vais me mettre en grève de la faim et de ma trithérapie chimio au viaduc d'Oléron. Je fais une jolie banderole, je me mets en grève de la faim, j'arrête ma chimio, 30 heures après, on me fait vite fait d'arrêter parce qu'ils voyaient que j'étais en train de partir à ma gauche. Premier truc d'AXA, ce qui les inquiétait, c'était pas mon état physique, parce qu'ils n'ont jamais pris de nouvelles depuis l'accident, d'ailleurs mon agence de coulée non plus, qui a une surprise au niveau juridique aussi, était plus inquiet par la banderole, si elle était toujours en place, que par mon état physique de santé. Et là, ils reviennent quelques temps après en disant, bon, bah du coup, on accepte l'expertise judiciaire, mais vous pouvez l'accepter, puisque maintenant je suis en invalidité, donc vous n'avez plus le choix. Vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout de la procédure, soit me faire passer en contre-expertise. Ils l'acceptent, mais Grand Prince, là, c'est une grosse surprise pour nous, ils la prennent à leur charge. Alors normalement, la contre-expertise est à ma charge. Bon. Et Grand Prince, il faut une proposition sur les 28 000 € de 3 000 €. Ça, c'est insultant. C'est très insultant pour mon intelligence et ma personne. Très, très insultant. Donc, mon avocate vous dit de remettre un peu plus quand même. Et là, Grand Prince, 4 000 €. Et les gars, je ne sais pas ce que vous prenez le matin, vous en prenez de la bonne, vous. Hein. Bref,
J'avertis le Canard enchaîné, la presse, tout le monde. Le lundi, je ne sais pas si j'ai un coup de téléphone, il nous propose 15 000 euros. 15 676 ou quelque chose comme ça. Le compte n'y est pas, messieurs. C'est 28 000 euros que vous avez demandé sur un dossier que vous avez fait. Voilà. Entre-temps, j'étais intimidé. Je ne vous dis pas tout ce qui s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, vous avez donné 48 heures pour trouver une réponse et une solution. Vous m'avez pris de haut, une fois de plus. Cette vidéo va être partagée sur les réseaux sociaux. J'en ai oublié dedans, je peux vous dire. J'ai un rapport, regardez l'épaisseur. Je peux vous dire, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Donc, aujourd'hui, AXA, vous ne respectez pas la loi Badinter. Et oui, vous savez, la loi que vous avez me dire, et la loi que vous oubliez souvent de dire aux citoyens de la route, la loi Badinter, il faut quand même dire ce qui est, c'est la loi qui vous sauve la vie. Qui oblige les gens, comme les assurances, comme AXA, à vous payer en permanence. Ensuite, AXA, vous ne respectez pas la charte des assureurs. Ensuite, quand on prend un contrat d'assurance chez quelqu'un qu'on paye pendant plus de 30 ans et qu'on n'a pas le résultat donné, ça rentre dans l'ordre de ce qu'on appelle l'abus de confiance. C'est-à-dire faire payer une personne pour obtenir quelque chose à la fin et que cette personne n'obtient pas, alors qu'elle a payé pour ceci, ça s'appelle de l'abus de confiance et c'est le texte de loi. Donc, mon agence d'Angoulême devrait commencer à lire ce que j'ai envoyé la semaine dernière parce que eux, ils vont avoir une belle surprise à un moment donné. Les deux médecins, c'est pareil, une fois que j'aurai réglé le problème d'AXA, je vais, eux, faire en sorte qu'ils se souviennent de moi aussi. Et j'ai les preuves, vous inquiétez pas, hein, et même des témoignages. Donc, AXA, au jour d'aujourd'hui, vous continuez dans la lancée en espérant que je vais craquer. Même mon avocate n'a pas osé vous me dire, le dernier accord à l'amiable, tellement c'était ridicule. Elle m'a dit, je vous dis pas le montant, vous allez vous mettre en colère. Et quand elle vient de refaire son bureau, vous voulez pas que je refasse une deuxième fois. Donc, votre but à vous, c'est de gagner de l'argent, parce que vous n'êtes pas une assurance, vous êtes un groupe financier. C'est de gagner de l'argent et surtout d'en piquer un maximum aux gens. Vous m'avez quand même envoyé chez Intrum, déjà votre service de recouvrement, Intrum, introduire en latin. Et les gars, putain, bien trouvé le nom quand même, introduire. C'est-à-dire qu'on va introduire le client, comme ça il va prendre une bonne carotte et on ne va rien lui donner. Pour 80 euros. Vous mettez en recouvrement avec lettre recommandée et tout pour 80 euros, alors que vous m'en devez des milliers. Vous n'avez pas honte quand même. Vous n'avez aucune honte. J'ai fait un petit courrier sympa. J'ai payé ce que je devais payer parce que j'avais du retard, évidemment. L'argent que je dois vous donner pour payer mon assurance chez vous à l'époque, c'est vous qui avez mon pognon. Donc si vous gardez mon pognon, je ne peux pas vous payer, les gars. Réfléchissez un peu, hein, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous continuez. Vous m'insultez, 3 000 euros, 4 000 euros, mais je suis pas Jacouille. Vous savez, dans le film Les Visiteurs, quand Godefroy balance les croquettes par terre et qui dit à Jacouille, attendez, il est assez content de vous lister nos RS. Et les gars, vous faites une erreur. Effectivement, je suis un routier. Un routier, vous avez l'image d'Épinal, le routier, le gros goré alcoolique qui a rien dans le cigare. Je suis un ancien militaire. Ah, les militaires. C'est rien dans le cigare non plus, c'est que des gros guerriers. Problème, je suis un ancien fermier militaire, donc le corps humain, non seulement je ne connais pas un peu, comme m'a dit ce médecin expert judiciaire, je connais par cœur. La loi, en 3 ans, à l'époque d'Internet, j'ai eu le temps de trouver tout ce qu'il fallait. Toutes les failles, je les ai trouvées. Et pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, malgré la banderole où je vous ai remarqué que vous étiez des truands, vous ne m'avez pas attaqué au tribunal parce que vous savez très bien que vous n'avez rien contre moi. Par contre, la banderole vous a fait chier. Les AXA d'Oléron m'en veulent à mort. Vous commencez à perdre des clients. Imaginez 100 000 clients à 700 euros par mois, la somme que ça va vous faire perdre. Calculez bien. Donc, la petite banderole que je vous ai fait au mois de décembre, ça, c'était de l'amuse-gueule, de la mise en bouche sur le menu. Ceci commence à être l'entrée. Croyez-moi, ce qui va arriver par la suite, AXA, ça va vous faire bizarre. Très bizarre. Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'a osé vous rentrer dedans jusqu'à maintenant. Moi, on va me dire, tu vas tout perdre. Perdre quoi? De l'argent virtuel? Pour l'instant, j'ai pas d'argent, vous ne m'en donnez pas. Perdre quoi? Ma famille? Mais je suis divorcé à cause de vous. Ma femme est partie. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Physiquement, je suis out. J'ai plus de boulot, j'étais licencié la semaine dernière parce que je suis classé catégorie 2 en habilité par la CPN, donc je ne peux plus travailler de ma vie. Physiquement, voilà. Financièrement, vous m'avez laminé déjà. Il y a une chose que vous avez essayé d'avoir, c'est mon moral. Et ça, vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais. Notez bien ce que je vais vous dire. Jamais vous me ferez craquer. Par contre, moi, je commence à voir que vous
vous commencez à craquer. Donc, je vais continuer d'en balancer. Là, Mediapart va recevoir la vidéo. Il a reçu un mail la semaine dernière. Je vais leur envoyer la vidéo. Qui, eux, par contre, je pense que je vais leur envoyer le scan de tout mon dossier, avec les noms et tout ce qu'il y a dedans, et je vais leur balancer. Croyez-moi que Mediapart, ils ont la dent longue, ils aiment bien. Ils aiment bien ce genre d'articles. Ils aiment bien faire ce genre de choses. Donc, AXA, aujourd'hui, vous n'êtes que des voleurs. Et je n'ai pas peur de le dire. Vous n'êtes que des voleurs. Vous n'êtes que des menteurs. J'en veux pour preuve tous les sites où quand vous tapez sur Internet « Avis sur AXA Assurance » où vous vous faites démonter par tout le monde, des gens, une dame qui marque, au bout de 30 ans, vous l'avez virée de chez vous parce qu'elle n'était pas rentable et n'ayant jamais d'accident. Aujourd'hui, cette dame ne peut pas retrouver d'assurance puisqu'elle a été résiliée par son assureur. Ce qui fait que personne ne veut la prendre sauf à un tarif énorme. Vous avez un pseudo-pouvoir de vie ou de mort sur des gens. Vous avez un pseudo-pouvoir de mort sur l'avenir des gens. Chose que vous avez fait pour moi, puisque moi, depuis 3 ans, je suis chez moi, je ne peux pas bouger, je ne travaille pas, je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas où je vais actuellement. Vous pensiez peut-être que la maladie que j'ai, qui est auto-immunine, m'aurait fait choper un virus, je ne me serais pas remis. Je pense. Ou peut-être, au grand soulagement, je me serais pendu, mis une balle, pris du poison, bref, j'aurais quitté ce monde. J'ai fait un Covid, j'ai failli partir et je suis revenu. Pas de bol. Parce que je vais vous dire une chose, c'est pas la première fois que ça m'arrive, et celui qui est au-dessus ne veut pas voir ma gueule, et celui qui est en bas non plus. Donc les deux là-bas, ils m'ont dit, lui on n'en veut pas parce que c'est un casse-couille fini. Donc si le bon Dieu et le diablo ne veulent pas le voir dans ma tronche, AXA, imaginez pourquoi. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous lâcher. La seule chose qui risque de perdre, c'est mon logement, c'est de me retrouver à la rue. Comme beaucoup de milliers de gens à qui ça va arriver avec ce qui se passe actuellement. AXA. Mon député est au courant. L'Assemblée nationale va être mise au courant aujourd'hui de cette histoire. Il va en discuter avec des gens qu'il connaît. Donc, à partir d'aujourd'hui, cette histoire, normalement, devrait être politisée. Mediapart, bing. Le Canard enchaîné, bing. Le magazine Capital, bing. Et je vais continuer. Et cette vidéo, je vais demander à tous mes potes militaires d'active, actuellement, tous mes potes vétérans, et là, je vous dis, ils ne sont pas 20 000, hein, ils sont, waouh, de partager. Et demander à leurs contacts de partager, de repartager cette vidéo. Et surtout de la mettre sur TikTok, Instagram, etc., etc., etc. Vous avez beau essayer de la faire enlever, une fois qu'elle sera postée, elle va être repatriée par tout le monde, rebuser, renvoyer, vous ne pourrez jamais la bloquer. Ça, c'est le deuxième coup de semonce. N'oubliez pas que l'année dernière, j'ai déjà eu la presse, ils m'avaient fait un virement de 12 000 euros en urgence. Parce qu'à l'époque, quand j'ai fait ça, grâce à vous, AXA, je me lavais au produit vaisselle et je bouffais des croquettes pour chien. Pour tenir le coup. Ça, que voulez-vous, je suis un gros héros militaire, hein, comme on a essayé de me faire comprendre. J'ai un esprit commando, c'est-à-dire que je ne suis pas le mec à lâcher facilement l'affaire. Donc je vais continuer. Là, j'ai repris j'ai perdu un peu de poids parce que voilà, ça travaille un peu quand même, hein, ces histoires. Quand vous avez de l'argent dehors, quand vous ne savez pas comment payer vos loyers, vous ne savez pas comment payer vos factures, comment manger et tout. Donc oui, c'est bien, continuez. Dans cette histoire, je voudrais quand même remercier des personnes. D'abord, je vais même donner le nom pour faire de la pub parce qu'ils méritent de la pub. Le Crédit Agricole du Château d'Orléans, qui eux ont tout fait, malgré mes déboires financiers depuis le début de cette histoire, ont tout fait pour me maintenir la tête hors de l'eau. Ils m'ont démerdé, je ne sais pas comment ils ont fait, ils m'ont toujours soutenu, parce que j'ai toujours été franc avec eux, savoir ce qui est passé, je vous expliqué toute l'histoire complètement. Ils ont fait en sorte que je m'en sorte. Ils m'ont donné un coup de main, ils m'ont aidé dans tous les sens. Donc, le Crédit Agricole du Château d'Oléron, merci. Deuxièmement, mon propriétaire, mon logeur, qui lui, à un moment donné, je devais pratiquement 8 000 euros de loyer, ne m'a jamais emmerdé, ni menacé, ni quoi que ce soit. Ce monsieur me connaissait et m'a fait confiance. Donc les 12 000 euros que j'ai eu au début de l'année dernière m'a permis de régler mes dettes, qui aujourd'hui repartent à zéro, puisque je rattaque aujourd'hui mes dettes, puisque AXA ne paye pas. Et que je ne suis plus en annuité journalière, mais en invalidité, c'est-à-dire que je suis descendu en dessous de 1 000 euros pour vivre. Je dois avoir 900 ou 940 euros max net par mois pour vivre, avec 750 euros de loyer, plus le reste, c'est-à-dire le téléphone, la facture d'eau, la facture machin. Comme tout le monde, c'est à ces petits problèmes aussi. Je gagnais 3 000 euros avant. AXA était tenu de me les garantir tous les mois.
Vous savez qu'à la fin, il faudra payer. Plus vous allez attendre, plus ça va vous venir cher. Donc aujourd'hui, mon avocat est au courant. Il n'y aura pas d'accord à l'amiable. Je ne veux pas un euro plus, parce que je ne suis pas un escroc, je ne suis pas un voleur, contrairement à certains. Je ne dirai pas de nom, hein, parce que vous allez dire, ouais, putain, il parle de nous encore. Parce que oui, effectivement, c'est un peu escroquerie ce que vous avez fait. Hein. J'ai eu la mutuelle chez vous, j'ai eu la banque, j'ai eu l'assurance voiture, l'assurance maison. Aujourd'hui, vous me crachez à la gueule. Plus de 30 ans, hein. Plus de 30 ans. La fidélité chez vous, ça ne paye pas. Donc, oui, voilà. Je vais continuer. Jusqu'à temps que mon histoire fasse jurisprudence, que vous ayez perdu un maximum d'argent, un maximum de clients. On va me dire, toutes les assurances sont les mêmes. Moi, les autres, je m'en fous. Pour l'instant, c'est AXA. Pour l'instant, c'est AXA Assurance qui s'occupe de moi. Je vous dis, allez voir sur les sites, tapez juste sur Internet, messieurs dames, tapez juste avis sur AXA. Les gens, Marc, on ne peut pas mettre moins 5 étoiles, on est obligé d'en mettre une parce qu'on ne peut pas aller en dessous. Les gens vous crachent dessus, mais vous ne voyez même pas. Vous êtes la seule... Écoutez, hier, j'ai appelé le service de presse quand même de chez vous pour leur dire, voilà, mesdames, messieurs, ça vous fait quoi de mettre des publicités mensongères à la télévision? Faut pas parler comme ça, monsieur. Mais si, je parle comme ça, voilà mon histoire. Ah ben, je vous envoie chez monsieur X, service réputation. AXA, vous avez un service réputation. Je savais même pas que ça existait au monde, ça, un service réputation pour une société. Évidemment, ce monsieur trop occupé ne décroche pas. Donc, on m'a balancé, par erreur, au siège de Paris. Là, j'ai raconté mon histoire. Le monsieur, je lui ai donné 48 heures. Là, il est 10h10. Ça fait pile poil 48 heures, donc ces vidéos vont être postées sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Il n'y a plus d'accord en amiable possible. Non seulement, je vous réclame l'article 700 du Code civil, vous savez ce que c'est, hein, je peux vous faire un dessin. Je vous réclame aussi tous les intérêts financiers que vous avez gagnés avec l'argent qui m'est dû, et pas l'argent d'aujourd'hui, l'argent final. Ah oui, je ne vais pas prendre sur 3 000 euros, non, je vais prendre sur l'argent final, messieurs, dames. Car cet argent m'appartient, c'est la loi qui le dit. Voilà. À partir du 2 février, même je pense cette semaine, on va faire en sorte que le juge vous fasse payer le complément de salaire à la hauteur de 3 000 euros tous les mois par rapport à la validité que j'ai, parce que vous devez faire un maintien de salaire jusqu'à la retraite, c'est la loi. Donc c'est au juge de décider, mais je pense qu'il va pas aller dans le sens inverse. Et même si vous prenez des décisions, parce qu'apparemment vous faites passer pour des bons princes alors que vous n'êtes rien, franchement, je vous dis, hein, vous n'êtes rien pour moi, vous n'êtes plus rien. Au début, je pensais que vous étiez la meilleure assurance, parce que vous étiez dans la lignée de l'UAP qui était une très bonne assurance, mais vous n'êtes rien. Vous êtes juste de... Ouais, vous n'êtes rien en fait. Je ne vais pas me mettre à vous insulter, parce que vous serez content de vous retourner contre moi. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, le Titanic a été coulé par un iceberg. Mais ce n'est pas la partie visible, c'est ce qu'il y avait en dessous. Donc la banderole, c'est la partie visible de l'iceberg. À partir d'aujourd'hui, je commence à vous montrer ce qu'il y a en dessous. Et ça va piquer. Ça va piquer. Donc tous les gens qui ont un litige avec AXA, dans mon style, je vous demande de vous porter partie civile avec moi et qu'on les mette devant le fait accompli. Que ces gens-là, combien de personnes ont été brisées? Combien de personnes ont eu la vie brisée à cause de ces gens-là? Combien de personnes se sont suicidées à cause de ces gens-là? Rappelez-vous l'histoire de Orange, à l'époque où ils mettaient la pression que les employés se vendent. Ben, eux, AXA font à peu près le même style, mais avec leurs clients. Je le sais, j'ai des gens qui ont travaillé chez vous au service corporel, qui m'ont dit AXA forme les gens de façon à ce qu'ils perdent des documents, qu'ils les déchirent, qui poussent les gens à bout pour qu'ils acceptent la misère, parce que c'est des misères que vous proposez. D'accord, à l'amiable. Voilà qui vous êtes AXA. Vous êtes des gens qui écrasez les gens, parce que vous êtes un grand groupe financier mondialement connu. Mais, il y a une histoire qui s'appelle David et Goliath. Mettez-vous-la bien en tête. Mettez-vous-la bien en tête. Nous sommes partis 2, nous sommes arrivés 5000. Moi, je vous dis maintenant, cette vidéo va faire le tour. Je vais la poster sur des sites d'Oléron, évidemment, hein, j'ai continué dans ma lignée. Et je peux vous dire que j'ai déjà récupéré un tissu qui fait 6 mètres de long et une bonne épaisseur aussi, bleu turquoise, avec une bonne peinture orange fluo au-dessus, ça va bien se voir de loin, et je vais en faire une banderole. Il y a bientôt les vacances qui arrivent là. Dommage parce qu'au Oléron, quand il y a des gens en vacances, il y a des gens qui sont en vacances. Il faut vous dire qu'il n'y a pas 3 personnes qui viennent sur Oléron. Hein. Quand il y a du monde, il y a du monde. Hein. 53 000 personnes l'hiver, 753 à 800 000 l'été. Hein. Donc vous voyez ce que je veux dire. Il va y avoir du monde qui vont l'avoir, la banderole. Voilà. Donc aujourd'hui, continuez à m'insulter mon intelligence, parce que vous confondez une chose. Vous êtes instruit, mais vous n'êtes pas intelligent. Moi, je n'ai pas été longtemps à l'école, mais je suis intelligent. J'ai eu un diplôme d'infirmier, alors je n'avais même pas le bac, j'avais rien.
voyez, les petits routiers de base, les petits anciens militaires, les mecs qui ont tout dans les bras, rien dans le cigare, les gros routiers crado et tout. Vous allez voir. Dormez bien, hein, dormez bien. Parce que ça va piquer. Et croyez-moi qu'il y a d'autres solutions qui vont arriver bientôt, qui va être médiatisée, évidemment, on va pas laisser ça là. Mais je pense qu'il y en a un chez vous qui va faire la gueule. Et quand ça va lui arriver, il n'aura même pas le choix de dire non. Et ça va piquer. Allez, sur ce, je vous dis bon courage. Partagez cette vidéo à un max. Mettez vos avis. Envoyez partout où il faut, partout. Instagram et tout. Je compte sur vous, les amis. Et je vous tiens au courant. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis tout de suite, hein, je suis déjà rendu à plus de 7 000 € de dette. Je repars. Sur les 15 000 €, vous calculez. Ma voiture n'est morte. Je ne pourrais même pas me racheter une voiture ni rien. Je peux vous montrer mon frigo. Hein, je n'invente rien. Voilà, regardez, mon frigo est là. Voilà. Voilà mon frigo aujourd'hui. Vous voyez? C'est génial, hein? Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je dois de l'argent à des amis qui m'ont fait des caddies, d'autres qui m'ont envoyé des chèques que je n'ai pas encaissés parce que c'est pas eux de me nourrir. J'ai pris une assurance pour pas être dans la merde et cette assurance me met dans la merde parce que le monsieur d'en face était chez eux. Et oui, patacoufin, on a trouvé l'astuce. C'est que dans l'histoire, avec ça, la personne qui va la rembourser, donc ils s'en prennent à moi, la victime. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche, messieurs, dames. Maintenant, je vous dis, l'affaire est lancée. Maintenant, je l'ai rendue publique. J'espère qu'elle va être rendue nationalement, européennement, et pourquoi pas jusqu'aux États-Unis où vous avez une petite filiale aussi, en Angleterre et ailleurs, et que ça commence à vous faire réfléchir. Que nous ne sommes pas descendants, comme certains du gouvernement disent, ou des gueux, ou d'autres gens qu'on croise dans une gare et qui ne sont rien, comme dirait un certain président actuel. Nous sommes des êtres humains. On nous oblige d'avoir une assurance par la loi. On paye cette assurance. À la fin, cette assurance a une charte à respecter et vous ne la respectez pas. Donc aujourd'hui, je vous dis ouvertement, vous m'avez carrément fait de l'abus de confiance. Et vu que vous êtes un groupe, j'irais presque dire escroquerie en bande organisée, puisque vous avez plusieurs bureaux et tout. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai fait ma banderole. Vous m'avez envoyé le service technique, qui m'a appelé avec la patate chaude, il fallait qu'il se démerde avec ça. Et ce qui me conforte, c'est qu'en fait, vous essayez de trouver une solution. Donc, quelque part, vous n'avez rien trouvé pour mettre au tribunal, vous n'avez rien trouvé pour m'attaquer en diffamation. Parce que vous savez très bien que j'ai raison, que mon dossier est béton. Voilà. Ensuite, vous avez un cabinet d'avocats qui, lui, bloque tout. Il vous écoute, on bloque. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'un avocat a devoir de conseil auprès de son client. La mienne fait très bien ce boulot et je peux vous dire que, messieurs, dames, si vous voulez avoir son nom en privé, je vous le donnerai. Elle est excellente. Elle se bat. Elle a eu un problème de santé. Elle s'est battue avec ce problème de santé. Elle a été au tribunal et tout. Et elle s'est battue pour moi et ses autres clients. Et croyez-moi qu'elle est très, très aimée sur l'île de Léron. Donc, je serai votre avocate. Je commencerai à vous donner un bon petit conseil. Arrêtez de me les briser, de me prendre pour ce que je ne suis pas. Voilà, messieurs, dames. Tout est dit. Cette vidéo fait plus d'une demi-heure. Ça va occuper certaines personnes qui sont dans les rues en ce moment en train de manifester parce qu'ils ont pratiquement plus rien à manger, ils vont devoir travailler jusqu'au bientôt 150 ans. Ça va les occuper, ils vont voir ça, et ils vont voir où on en est rendu aujourd'hui. AXA, vous n'êtes pas une assurance, vous êtes un groupe financier. Et vous avez un pseudo-pouvoir de droit ou de vie de mort, et je vais vous prouver que vous avez tort. Voilà. Sur ce, bonne journée à tout le monde. À bientôt pour une autre vidéo, peut-être. Si jamais je vais à la visite de la gendarmerie qui me connaissent bien, donc pas pour des faits de délinquance, ne vous inquiétez pas que ça, parce que je suis président d'une association où je travaille beaucoup avec la gendarmerie et je suis très estimé par eux. Et j'estime beaucoup parce que ces gens-là ont du courage avec le boulot qu'ils font. Je leur souhaite bon courage pour l'avenir. Les pauvres gars qui vont à Paris sur l'Élysée, pareil, bon courage parce que ça va peut-être pas être trop bon pour vous actuellement par rapport à certains problèmes gouvernementaux. Donc voilà. Et j'espère que ça va partir. J'espère que vous allez comprendre avec ça. Que vous n'avez pas trouvé le bon cheval. Il ne fallait pas venir me faire chier. Je ne vous ai pas emmerdé. J'ai fait respecter la loi. J'ai payé pour une assurance pour être tranquille. Et c'est mon assurance que j'ai payée qui me fout dans la merde. En restant poli. Voilà. J'assume mes actes. Assumez les vôtres. Ça, c'est pas gagnant encore. Sur ce, bonne journée.